Histoire Mansour Mandig. Un jour, un homme dit à sa femme, « Ma femme, nous devenons très pauvres et je dois me lancer en affaires pour gagner de l'argent. » « C'est une bonne idée, » répondit sa femme. « De combien de capital disposez-vous ? » « J'ai 25 centavos, » répondit l'homme. « Et je vais acheter du riz et le porter aux mines, car j'ai entendu dire qu'il y rapporte un bon prix. » Il prit donc ses 25 centavos et acheta une demi-cavan de riz qu'il porta sur son épaule jusqu'à la mine. Arrivé là-bas, il dit aux gens qu'il avait du riz à vendre, et ils lui demandèrent avec impatience combien il en voulait. « Pourquoi ? As-tu oublié le prix régulier du riz ? » demanda l'homme. « C'est 25 centavos. » Ils achetèrent aussitôt le riz, et l'homme fut très content car il n'aurait plus à le porter plus longtemps. Il a mis l'argent dans sa ceinture et a demandé s'il souhaitait en acheter davantage. « Oui, » dirent-ils, « nous achèterons autant de cavanes que vous en apporterez. » Lorsque l'homme arriva chez lui, sa femme lui demanda s'il avait réussi. « Oh, ma femme, » répondit-il, « c'est une très bonne affaire. Je ne pouvais pas retirer le riz de mon épaule avant que les gens ne viennent l'acheter. » « Eh bien, c'est bien, » dit la femme. « Nous deviendrons très riches. » Le lendemain matin, l'homme acheta une demi-cavan de riz comme avant et l'apporta à la mine. Lorsqu'on lui demanda combien cela coûterait, il répondit, « C'est la même chose qu'avant, 25 centavos. » Il a reçu l'argent et est rentré chez lui. « Comment vont les affaires aujourd'hui ? » demanda sa femme. « Oh, c'est comme avant, » dit-il. « Je ne pouvais pas retirer le riz de mon épaule avant qu'il ne vienne le chercher. » Il poursuivit ainsi ses activités pendant 1 an, achetant chaque jour une demi-cavan de riz et la revendant au prix qu'il l'avait payé. Puis un jour, sa femme a dit qu'ils équilibreraient les comptes, et elle a étendu une natte sur le sol et s'est assise d'un côté, disant à son mari de s'asseoir de l'autre côté. Lorsqu'elle lui a demandé l'argent qu'il avait gagné au cours de l'année, il a demandé « Quel argent ? » « Eh bien, donnez-moi l'argent que vous avez reçu. » répondit sa femme. « Et alors nous pourrons voir combien vous avez gagné. » « Oh, le voici, » dit l'homme, et il sortit les 25 centavos de sa ceinture et les lui tendit. « Est-ce tout ce que vous avez reçu cette année ? » s'écria sa femme avec colère. « N'avez-vous pas dit que le riz rapportait un bon prix dans les mines ? » « C'est tout, » répondit-il. « Combien avez-vous payé pour le riz ? » 25 centavos. « Combien avez-vous reçu pour cela ? » 25 centavos. « Oh, mon mari, » s'écria sa femme, « comment pouvez-vous réaliser un quelconque gain si vous le vendez exactement au prix que vous l'avez payé ? » L'homme appuya sa tête contre le mur et réfléchit. Depuis lors, on l'appelle Mansour Mandig, un homme qui se penche en arrière et réfléchit. Alors la femme dit, « Donnez-moi les 25 centavos et j'essaierai de gagner de l'argent. » Il le lui tendit et elle lui dit, « Maintenant, va au champ où les gens cueillent du chanvre et achète-moi pour 25 centavos, et je le tisserai pour en faire du tissu. » Lorsque Mansour Mandig revint avec le chanvre, elle l'étendit au soleil et dès qu'il fut sec, elle l'attacha en un long fil et le mit sur le métier. À tisser pour le tisser. Nuit et jour, elle travaillait sur son tissu et, une fois terminé, elle disposait de 8 varas. Elle le vendit 12 centavos et demi le vara, et avec cet argent elle acheta encore du chanvre. Elle a continué à tisser et à vendre son tissu, et son travail était si bon que les gens étaient heureux de l'acheter. Au bout d'1 an, elle étendit de nouveau la natte sur le sol et prit place d'un côté, tandis que son mari s'asseyait de l'autre côté. Puis elle versa l'argent de la couverture dans laquelle elle le gardait sur la natte.
Elle mit de côté son capital, qui était de 25 centavos, et en comptant le reste, elle trouva qu'elle possédait 300 pesos. Mansu Mendigue eut très honte lorsqu'il se souvint qu'il n'avait pas gagné un centime, et il appuya sa tête contre le mur et pensa. Au bout d'un moment, la femme eut pitié de lui, alors elle lui donna l'argent et lui dit d'acheter du carabao. Il a pu acheter 10 carabaos et avec ceci il a labouré ses champs. En cultivant de bonnes récoltes, ils ont pu vivre confortablement tout le reste de leur vie. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.